Ça va être sérieusement centré sur Genève pour des raisons sentimentales. Est-ce que vous serez capable de sortir 175 auteurs de bande dessinée genevois? Genevoise de Genève. Non. Ah, de Genève. Enfin, peut-être, mais peut-être que je ne sais pas qu'ils sont genevois. Moi je suis un grand fan de Frédéric Peters que j'ai découvert avec Lupus. J'ai adoré Les Pilules Bleues, qui est pour moi un des meilleurs bouquins que j'ai pas lu depuis des années. Moi c'est clair que quand Frédéric m'a rendu Pilule Bleue, je l'ai lu, et j'ai dormi dessus. Le premier truc que j'ai fait le lendemain matin en me réveillant, c'est de le relire en me disant attends mais ce truc est incroyable en fait, c'est le truc qu'on attendait que Frédéric nous offre quoi. Le trait de Frédéric est absolument exceptionnel, une fluidité étonnante, une mise en page merveilleuse. Moi j'ai l'impression que je suis un escroc et un flemmard. Mais franchement j'ai l'impression que si je travaille c'est parce que ça me plaît, mais il y a une forme de lâcheté, il y a une forme de fuite là-dedans. Franchement j'ai un rapport au fait de faire de la bande dessinée qui est psychotrope presque. Ouais. Presque comme un antidépresseur ou il doit être la drogue en fait, c'est de la drogue bonne pour la santé quoi. Il y a aussi le dessinateur qui a repris Les Scorpions du désert, comment est-ce qu'il s'appelle? Pierre Vazem. Mais il y a des choses que j'ai lues qui m'ont amusé, qui m'ont détendu. Vazem est un excellent dessinateur, un très bon scénariste, j'aime beaucoup. Et surtout des dialogues fabuleux. C'est une manière de synthétiser des sentiments, des expressions en très peu de mots et les mots qui touchent juste. Mais si t'es un peu habile, si tu dessines pas mal quand t'es enfant, et si t'as des parents pas trop cons, ils te diront de toute façon c'est merveilleux tes petits dessins, ils vont te les accrocher par-ci par-là. Mais si t'es très sensible à ça, c'est un truc qui va faire partie après de ton personnage. Et ensuite tu dessines à l'école, dans la classe, t'as le gros, t'as le mec à lunettes, t'as l'intellectuel, t'as le turbulent, le bordélique, et puis t'as le dessinateur. Enfin, donc en fait, moi j'ai tout de suite été le dessinateur de l'école, et puis ça plaisait aux filles. Et puis voilà, c'était mon rôle, c'était ma façon d'être présent au monde. Je déteste Tom Tirabosco. C'est très intéressant parce que Pierre et Tom sont très différents. Pierre est très pragmatique, très rationnel, très plein de milliards d'idées, etc. Et Tom est très poétique. Avec ce trait très particulier de Tom Tirabosco qui prouve que sur un trait presque enfantin, il peut entrer dans d'autres registres plus dramatiques. Moi, je pense que chez tous les dessinateurs, l'origine, c'est l'enfance. J'essaye d'être dans cet état d'excitation, parce que dans le dessin, il y a un état d'excitation aussi. Et je pense que peut-être les dessinateurs qui dessinent, en tout cas les dessinateurs qui essayent de représenter le monde, il y a ce côté de l'ordre de l'excitation à un moment et qui fait qu'on sait qu'on est juste. Ibn al-Rabin, je le déteste encore plus que Tirabosco. Ah, alors Ibn al-Rabin, c'est un phénomène. Un auteur expérimental, j'aime beaucoup aussi. Ouais. Ibn al-Rabin, c'est quelqu'un qui a une relation très forte avec le fanzine. Lui, il a un côté un peu, il a cette espèce d'attachement au côté vite fait, pas obligatoirement bien fait, mais vite fait et surtout fait, quoi. Moi, ce que j'aimais beaucoup chez lui, c'est le fait que justement, il y ait très peu de choses dans ses BD et que ça soit vraiment réduit au minimum. C'est quelqu'un qui, quelque part, s'éclate plus à avoir des idées qu'à les réaliser. Je crois qu'il s'amuse quand même pas mal à les réaliser. Ouais, en fait, le dessin en soi, ça m'emmerde un peu au bout d'un moment. Enfin, c'est rigolo, mais si je fais 10 dessins, ça me fait chier. Avec 10 dessins, je peux faire une histoire, donc autant faire une histoire. Tu vois. Enfin, j'ai toujours fait des espèces d'histoires. Ça m'emmerde de faire un truc pour... Enfin, je suis pas un vrai dessinateur, entre guillemets, comme chez Tom et Fred, de faire des dessins juste pour le dessin. Moi, ça me fait chier rapidement, en fait. En plus des ombres noires, ça met 5 minutes. Alex Baladi, ah oui, j'aime beaucoup. Alex Baladi, mais c'est un génie, c'est un incontournable de la bande dessinée. Ah, super bien, Alex Baladi. Si tu commences à lire un livre de Baladi, tu sais jamais où tu vas. Et tu sais jamais comment ça va se terminer. Et c'est quelqu'un qui peut être hyper audacieux et absolument pas se soucier
de comment on va percevoir ce qu'il est en train de faire. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a énormément de liberté. C'est vrai qu'en fait, peut-être qu'en travaillant dans les cafés, j'ai l'impression de continuer à travailler pour le plaisir, en fait. Faire ça comme un amateur, quoi. Possible. Et puis, en même temps, peut-être que j'ai moins l'impression de travailler aussi, ou je sais pas, d'être plus libre. Donc ça se fait un peu comme ça, quoi. C'est relativement chaotique, quoi. C'est un épicurien, Bellamy, en fait. Et ça se retrouve partout. Donc, ce plaisir de faire partager.